Aujourd'hui, nous allons parler de la Rolex GMT Master, avec en particulier la référence la plus connue, la référence 1675. La GMT Master est née en 1955. Elle a été créée pour le bien des pilotes de ligne qui avaient besoin d'une montre avec double fuseau horaire. Ces montres sont devenues mythiques, principalement avec des compagnies aériennes comme la Pan Am qui utilisaient bien évidemment toutes ces montres. Donc cette GMT Master se distingue bien évidemment par principalement sa lunette. Cette lunette avec un hémisphère bleu et un hémisphère rouge qui permettait donc aux pilotes de savoir si on était le jour ou la nuit tout simplement avec le second fuseau horaire donné par l'aiguille flèche. Donc la particularité de cette pièce, c'est d'avoir une vision immédiate et rapide d'un deuxième fuseau horaire, ce qui était bien évidemment très important pour les pilotes pour avoir tous les fuseaux horaires en un seul coup d'œil. La GMT 1675 est la référence qui remplace la référence 6542, la toute première GMT. Elle la remplace à la fin des années 50, 1959-1960, et on la reconnaît assez facilement parce que au lieu d'avoir simplement superlative, officialiste, certifié, chronométeur, on a seulement 3 mots qui sont officialiste, certifié, chronométeur, connue par les collectionneurs sous le nom de OCC. Elle était fabriquée pendant quasiment un an et fait partie des pièces les plus mythiques de la 1675. Ensuite, on a bien évidemment le cadran mat qui devient la référence parce qu'il y en a énormément. Et le cadran mat est celui qui est le premier à être positionné avec le long I, ce qu'on appelle le long I, le E de Rolex, à des barres qui sont toutes de la même longueur. C'est de cette façon-là qu'on le reconnaît facilement. Le calibre évolue au cours des années 60 et passe du 1565 qui battait à 18 000 alternances au 1575 qui bat maintenant à 19 600 alternances. La montre est équipée d'un verre plexiglas, le Cyclope 116, qui permettait donc de grossir le dateur. Chose importante également pour les pilotes de pouvoir voir la date de façon évidente. C'est parmi les premières montres, on va dire, sportives Rolex. C'est la toute première à être équipée d'un bracelet jubilé. On avait le choix, bracelet Oyster ou bracelet jubilé. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le bracelet jubilé revient pas mal à la mode et donne à cette montre un charme tout à fait agréable. L'impact sur le monde horloger est important puisqu'on a la première montre qui donne un second fuseau horaire en vision directe. Donc effectivement, il y a eu pas mal de montres qui avaient été faites avant qui étaient dites World Timer, qui donnaient donc les indications de l'heure un petit peu dans le monde entier. Mais là, d'avoir une vision directe, effectivement, et une montre qui de plus est étanche, lui conférait une particularité qui était énormément appréciée de tous les voyageurs. Alors ma version préférée est celle qui a la lunette. On a eu plusieurs lunettes, il y avait la bleue et rouge, il y avait plus tardivement également la noire et rouge. Mais ma préférée va à la lunette bleue, qu'on appelle encore Blueberry, et qui est celle que je porte au poignet aujourd'hui. Cette Blueberry a donc la particularité d'avoir la lunette entièrement bleue. Réalisée vraisemblablement, c'est encore un mystère, mais pour le marché américain, on la voit très souvent sur les modèles GMT Cartier, on la voit également sur certains modèles Fuerza Aérea del Pérou, qui sont tous les modèles qui sont assez mythiques, ou encore les modèles de l'armée de la marine arabe. La transition pour le prochain épisode est toute trouvée, puisque nous allons parler d'une montre de pilote très célèbre également, l'IWC portugaise.